Dans les aventures de ces différentes incarnations, Link accomplit une quête, une mission que certains décrivent comme étant confiée par les dieux. Il est même parfois cité comme l'élu des dieux. D'après les écrits d'Hyrule, 3 déesses sont venues créer le monde et la vie avant de repartir au paradis, laissant derrière elles leur seul vestige, la Triforce. Cependant, il existe une 4e déesse qui n'est pas repartie au ciel, la déesse Hylia. L'endroit où Hylia a vécu fut baptisé Hyrule, et les habitants de ce pays furent nommés les Hyliens. Or, Skyward Sword, un jeu sorti tardivement dans la saga, mais qui raconte pourtant le début de l'histoire, nous ajoute une précision. Dans ce jeu, Link n'est pas cité comme étant élu des dieux, mais comme étant spécifiquement choisi par la déesse Hylia. Or, cette petite précision change tout et nous indique le véritable rôle de la déesse Hylia. Des allusions et références à la déesse Hylia existent dans la saga depuis A Link to the Past. Les développeurs avaient au moins une ébauche de son concept depuis longtemps, mais ce n'est qu'à la sortie de Skyward Sword qu'elle fit officiellement son apparition. Hylia est un être divin comme les 3 déesses qui ont créé le monde. La différence est qu'Hylia a existé dans ce même monde. Son rôle était apparemment de guider les peuples et de veiller sur la Triforce. Elle est une déesse à part entière et elle est toujours mentionnée comme telle dans le jeu. La seule différence avec les 3 autres déesses est marquée par le terme ancien dieu désignant les 3 créatrices. Hylia est finalement vaincue par l'avatar du néant, réduisant un peu l'image qu'on peut avoir d'un dieu tout-puissant. Cependant, cette image est juste une idée reçue. Le paradoxe de l'omnipotence peut donner quelques pistes, mais on peut imaginer pourquoi un dieu vivant sur Terre a ses limites. Hylia n'en est pas moins un vrai dieu et de nombreux éléments semblent le prouver. L'apparence d'Hylia prend une forme spéciale comme décrit par l'avatar. Elle a la capacité de création, comme prouvé par l'existence de la lame purificatrice qu'elle a créée, ou même la création de Célesbourg. Mais on peut surtout noter le fait qu'Hylia ne puisse pas utiliser la Triforce, car les dieux qui l'ont créée l'ont rendue inutilisable par un dieu. Hylia a donc bien les caractéristiques d'une vraie déesse. Il semble bien qu'elle soit la véritable 4e déesse, et en tant que telle, elle devrait aussi avoir contribué à la création. Ce qu'elle a créé transparaît si on regarde quel élément existe dans Hyrule qui n'est pas issu des 3 anciennes déesses. Link. 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 Prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link, prends garde. Les démons. Ces créatures meurtrières qui apparaissent en nombre la nuit de la lune de sang ont pour le moins une mystérieuse origine. Les récits concernant la création mentionnent toujours 3 éléments, la terre, les lois et la vie, mais rien n'est indiqué concernant les démons. Les démons ne sont pas des êtres vivants et donc ne font pas partie de la vie créée par la déesse Faror. Certains ont même une forme squelettique. Présents dans la saga dans presque tous les jeux, les démons sont les ennemis les plus communs de Link et lorsqu'ils sont vaincus, ils disparaissent en un nuage de fumée mauve maléfique. Ce nuage de fumée n'a rien d'anodin. C'est un détail important car il est propre aux démons. En effet, lorsqu'on combat un autre ennemi qui n'est pas un démon, ce nuage mauve n'apparaît pas
et même si Link a tendance à épargner ses adversaires, on assiste parfois à la mort de certains personnages. On voit aussi la mort lorsqu'on tue un animal, et il est clair que la mort des démons est différente. On ne peut même pas parler de mort pour ces êtres, ils sont désintégrés en une substance maléfique. Cette substance, il se pourrait bien qu'il s'agisse de rancœur, aussi nommée la malice. To know Calamity Ganon's true form, one must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. La malice est l'aura qui émane du fléau Ganon. On peut aussi la trouver sous forme de substances mauves poisonneuses dans divers endroits de la carte. La malice est l'essence des monstres et du fléau. On sait que c'est la malice qui a corrompu les gardiens et les bêtes divines. On ne sait pas d'où elle vient, et comme les démons, les récits n'en parlent pas. Cependant, la malice nous donne des informations cruciales sur le rôle de la déesse Hylia et aussi celui de Link. On peut facilement l'interpréter comme ça, et c'est parfois dit, les démons, Ganon, la malice, la rancœur, tout ça représente le mal dans la saga. Et si la malice est issue de Ganon et des démons, on pourrait la considérer comme étant la représentation physique du mal. Ce mal a deux gros points faibles. Le premier, c'est la lame purificatrice, l'épée de légende qui brille et double de puissance lorsqu'elle se trouve à proximité de rancœur. Quant à la seconde, il s'agit de la lumière de Zelda, la lumière dorée qui émane de son pouvoir et qui éradique le mal. Zelda est la réincarnation de la déesse Hylia et elle a hérité de son pouvoir divin. Quant à la lame purificatrice, c'est Hylia qui a orchestré sa création. Autrement dit, la lame purificatrice et la lumière de Zelda sont toutes deux issues de la déesse Hylia et ont le même rôle, éradiquer le mal comme le ferait la lumière qui éradique les ténèbres. Cette lumière pourrait alors être la représentation physique du bien. Le fait qu'elle soit issue de la déesse Hylia nous donne un aperçu du rôle de celle-ci. Créer la lumière du bien qui peut détruire le mal. Un concept d'ailleurs expliqué par Zelda elle-même. La mission de Link est de combattre les démons et le mal. Il accomplit la volonté de la déesse, et en ce sens, il en est l'élu. Les moines Sheikah aussi accomplissent la volonté de la déesse en se dressant contre le fléau. Élu d'Hylia, mais pas des autres déesses. Cette nuance est importante et remet en question ce que sont les trois déesses créatrices. Elles n'ont pas élu Link pour combattre le mal. Il est même fort probable que cette dernière n'ait pas la notion de bien ni de mal. Tout comme c'est le cas pour la Triforce qu'elles ont créée. Bien qu'on ne sache pas vraiment si les déesses ont cette notion, on sait que la déesse Hylia est clairement du côté du bien, et en tant que déesse, elle a peut-être même créé le bien. En effet, Hylia combat toujours le mal. Il semble qu'elle soit la seule à pouvoir créer la lumière qui peut l'éradiquer. Car pour le peu qu'on sait, tout ce qui existe dans les jeux qui a le pouvoir de vaincre le mal et la rancœur provient de la déesse Hylia. Ce qui voudrait dire que le bien provient d'Hylia, et ce serait l'élément de la création du monde que cette dernière déesse a apporté. Hylia est une déesse d'une grande bonté, et ça se ressent quand on voit la personnalité de Zelda. Sa mission est de veiller sur la Triforce et de guider les peuples.
ce qu'on peut traduire par empêcher la Triforce de finir entre de mauvaises mains et guider les peuples pour qu'ils suivent la voie du bien. Bien qu'elle n'ait pas créé la terre ou le temps, Ilia a apporté au monde un élément crucial. Elle a créé la lumière du bien et est restée sur terre pour combattre le mal. C'est pour ça que Link en est l'élu à elle et pas celui des 3 autres déesses. De nombreux personnages font l'erreur de croire que tous les dieux sont du côté du bien. Ainsi, quand les sages voient le symbole de la force sur la main de Ganondorf, ils qualifient cela de mauvaise blague des dieux. Un autre exemple concerne le déluge d'Hyrule avant The Wind Waker. On nous raconte que les déesses ont coulé Hyrule pour contrer Ganon, mais il y a de fortes chances que cette interprétation soit fausse. Déjà, le déluge n'a vaincu ni Ganondorf ni les démons, et de plus, on a déjà vu le dragon de l'eau remplir cet exact rôle dans Skyward Sword, inondant la région pour tuer les monstres devenus trop nombreux. Une autre mauvaise interprétation concerne les esprits de lumière. Ils disent avoir été envoyés par les déesses pour sceller les intrus dans le crépuscule. Mais ces esprits sont constitués de la même lumière du bien que le pouvoir de Zelda, indiquant qu'ils sont plutôt issus d'Ilia. Ils obéissent d'ailleurs clairement à Zelda qui est Ilia réincarnée, et il s'avère qu'ils sont l'essence des flèches de lumière, l'arme que Zelda utilise dans de nombreux jeux, une arme dont le seul but est d'éradiquer le mal, pouvant détruire en un coup les démons. Ils sont donc l'essence de la lumière du bien qui détruit le mal, la lumière d'Ilia, appuyant encore qu'ils ont été créés par cette dernière et non par les 3 autres. Il semblerait qu'en plus de Faye et des esprits de lumière, Ilia ait créé d'autres êtres pour aider Link dans sa quête contre le mal, et ces êtres, ce sont les fées. Les fées sont des créatures de lumière qui soignent les blessures. Elles obéissent aux grandes fées qui aident Link en améliorant ses capacités. Mais il existe en plus un être au-dessus qu'on aperçoit rapidement dans Wind Waker. Cet être, c'est la reine du monde des fées. Et cette dernière a une ressemblance frappante avec Faye, indiquant assez fortement que la reine des fées, mais aussi toutes les fées, a été créée par la déesse Ilia. La déesse et les fées doivent d'ailleurs partager une caractéristique physique, car lorsque Zelda rêve de la déesse Ilia, elle ne sait pas si elle a aperçu une fée ou une déesse. Il existe un dernier petit indice laissé par les développeurs qui semble appuyer tout ça. Le thème musical des fées. Cette mélodie culte depuis les premiers opus est aussi le thème joué lorsque Link apporte la Triforce à la statue d'Ilia. Le choix de ce thème à un moment aussi crucial connecte les fées à Ilia. On pourrait même dire que ce thème représente la déesse Ilia en prenant en compte qu'elle a créé les fées. Cette même musique est jouée lorsqu'on rencontre les esprits de lumière, eux aussi très certainement créés par la déesse. Enfin, ce thème est joué dans le menu de presque tous les opus de la saga, lorsqu'on crée une partie. Et je ne comprends que maintenant la réelle signification de ce choix de musique par les designers. Créer une partie revient à jouer dans la peau de Link pour accomplir la mission de la déesse Ilia. C'est pourquoi son thème musical est joué dans le menu. Le jeu Legend of Zelda raconte le combat de la déesse de la lumière contre le mal. Il raconte la légende d'Ilia.